Satnam! Bonsoir à toutes et à tous. Ici Sylvain du studio K-Yoga. Je vous accueille ce soir pour un cours de yoga pour travailler sur la souplesse de la partie du bas du dos, des hanches. C'est un cours de Gravity Yoga que je me suis formé récemment et je me suis dit que c'était bien de venir travailler sur ces points-là parce que c'est ce que je vous offrais déjà à travers le Hatha Yoga. Mais je trouvais qu'il fallait aller un peu plus loin. La souplesse que vous avez dans votre corps, c'est la souplesse que vous avez aussi dans votre mental. Et la souplesse que vous avez dans votre mental, ça va être l'agilité qui va vous permettre de vous adapter à la nouvelle vie que la situation actuelle nous propose. Donc tout est lié, yoga, union du corps et de l'esprit. Donc si vous avez un corps souple, vous avez un esprit souple. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Voilà, donc ce cours va durer 1 heure. Je vais vous mettre les slides traditionnels. Et puis on va faire donc les postures que vous commencez à connaître sur le Gravity. Donc première information important, vous écoutez votre corps. Donc ce que je vous invite à faire pour découvrir, je sais que des postures sont pas évidentes, c'est que quand j'explique la posture, vous vous mettez à 80% de vos capacités. Donc vous sentez quand vous commencez à tirer un peu trop, vous relevez à peine, vous sortez à peine de la posture. Et après, au fur et à mesure, quand je vais vous amener dans la posture, quand je vais amener la respiration, quand je vais tout amener, au fur et à mesure, vous allez plus dans la posture pour aller vraiment travailler. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez réduire l'intensité, mais à chaque fois, vous faites en fonction de votre niveau. Donc, normalement, vous pouvez aller faire les postures, sauf si vous avez vraiment un problème de santé. Et c'est à vous de jauger la tension. Vous êtes le maître de votre corps. Ok, déroulement du cours, comme d'habitude. Alors, je vais le changer pour le Gravity. Je fais pas de méditation dans le Gravity. L'objectif, c'est de faire un cours d'1 heure, parce que 1 heure après, j'ai encore la méditation. On finit à 20h30 et à 21h30, je refais une méditation. Pareil, ce soir, pas forcément de tea time, mais vous aurez quand même des échauffements, relaxation finale et la série d'exercices dédiés. Pour le cours, vous aurez besoin d'un tapis de yoga naturellement, d'un plaid pour la relaxation, d'un coussin et voilà. J'ajouterai au fur et à mesure peut-être du matériel, mais pour l'instant, on va rester en très basique. Ok. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent cours. Donc je vérifie dans vos messages que tout se passe bien. A priori, pas de message qui dit que vous m'entendez mal ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que tout est bien. Ok. Donc je vous invite à vous mettre en posture assise facile. On va chanter les mantras, pardon. Colonne vertébrale bien droite. Tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Faites rouler les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Respirez profondément. Venez vous frotter les mains devant la poitrine. Mettez-les en prière, en appui sur le centre de votre poitrine. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
Adgule Name, Jugadgule Name, Sadgule Name, Sinigurudeve Name. Adgule Name, Jugadgule Name, Sadgule Name, Sinigurudeve Name. Adgule Name, Jugadgule Name, Sadgule Name, Sinigurudeve Name. Expirez et relâchez. Ok, on va commencer par une petite respiration. Donc, il y a une petite différence entre les cours de Gravity et les autres. On commence par une respiration pour venir instaurer la respiration qu'on va avoir dans des postures qu'on va durer longtemps. J'expliquerai au fur et à mesure. Je vous mets directement dans la respiration. Donc, colonne vertébrale bien droite, vous mettez les mains sur les genoux. Vous allez faire une inspire avec le nez en comptant jusqu'à 4. Et vous allez faire une expire avec la bouche en comptant jusqu'à 8. Donc, inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous laisse poursuivre la respiration. J'explique un peu plus la respiration. Donc pour aller plus à fond dans la respiration, vous pouvez instaurer ce qu'on appelle une respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est une respiration qui se fait naturellement comme vous faites, mais avec un raclement, on va chercher au fond de la gorge pour la faire vibrer. On est dans le ronronnement du chat, on est dans à la frontière du ronflement pour l'être humain. L'objectif, c'est de venir justement faire trembler le fond de la gorge qui, elle, va venir encore plus relaxer le corps. L'objectif de cette respiration en 4-8, c'est de venir activer le système nerveux parasympathique. C'est dans cette respiration, c'est dans cette configuration qu'on va travailler encore plus dans la souplesse des muscles, parce qu'on va pouvoir, garder l'étirement, parce que le corps, quand on étire un muscle, il a tendance à faire l'inverse pour remettre le muscle dans la position normale. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir garder ces postures dans la longueur, sans que le corps soit trop en réflexe à dire non mais moi je veux pas que ça tire, je veux pas. Justement accepter cette posture d'élongation des muscles. Ok, dernier cycle. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, délicatement, vous venez vous mettre accroupi. Si vous avez besoin, vous venez mettre un plaid plié sous vos talons. Donc on est en position, ce qu'on appelle position de squat. Donc